Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, aujourd'hui qui sera un petit peu originale, un petit peu particulière, parce que je ne vais pas utiliser que les cartes, je vais surtout utiliser principalement des poèmes. Parce que oui, pour recevoir des messages, on peut utiliser finalement n'importe quel support dont on a envie. Moi je suis quelqu'un qui est assez sensible aux mots, la vibration des mots, j'ai toujours aimé ça. Je ne suis pas du tout une connaisseuse en poème, mais il n'empêche que les mots, les phrases me touchent particulièrement. Et donc là voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Donc pour chaque choix, il y aura 3 choix. Pour chaque choix, je vais donc utiliser un poème et un seul oracle, histoire de compléter un petit peu. On ira aussi voir quelques affirmations. Voilà, j'ai fait récemment des petites affirmations, des petites phrases, donc j'irai en piocher pour chaque choix, histoire de compléter. Et voilà, aujourd'hui on va se laisser guider à travers 3 poèmes différents. Donc comme d'habitude pour les choix, je vous mettrai une petite image. Vous aurez donc le choix entre la bruyère, l'horloge et la coupe en or. Donc vous aurez le timing en barre de description, je vous laisse aller regarder tout ça. Comme d'habitude on garde bien son discernement, tout ça reste du divertissement. Et puis voilà, on va se laisser un petit peu porter par ce qui va venir aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Et bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix de la bruyère. Alors pour vous, on va se retrouver avec un poème de Victor Hugo qui s'appelle Demain dès l'aube. C'est un poème en fait qu'il a écrit en rapport à sa fille décédée, donc sa fille qui avait 4 ans, Léopoldine. Victor Hugo du coup faisait des allers-retours et bien sûr la tombe de sa fille et donc lui a dédié ce poème que j'ai trouvé particulièrement touchant. C'est un poème qui est très connu et voilà, il m'a particulièrement appelée aujourd'hui, donc je vais vous le lire et puis après on va se laisser un petit peu guider par ce qui viendra. Alors juste avant de commencer, je tiens simplement à m'excuser si jamais vous entendez un petit peu de bruit. Il y a actuellement des travaux chez mon voisin, donc voilà, je fais au mieux pour enregistrer, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant à l'écoute. Allez, on est parti, je vais vous lire du coup le poème. Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Voilà pour le poème de Victor Hugo, que je trouve juste magnifique. J'ai eu des frissons en l'écoutant. Alors, par rapport à ce poème, ce que j'ai mis comme mots-clés qui me sont venus, bien sûr, on a les mots de perte, de deuil, de fin, de fatalité. Il y a aussi une notion de solitude, de voyage aussi, de déplacement. Et on peut du coup aussi y voir une certaine connexion avec l'au-delà, avec donc le monde des défunts, le monde invisible comme on peut dire. Voilà, donc c'est un petit peu les premiers termes qui me sont venus par rapport à son poème. Avec la phrase « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur », il y a cette notion aussi d'être focalisé, de se détacher finalement de ce qui nous entoure, vous voyez, d'être vraiment focus sur un objectif. Donc là, dans son poème, l'objectif c'est de retrouver sa fille, d'aller la voir, lui rendre visite sur sa tombe. Donc il y a une seule pensée en tête, vous voyez, il y a quelque chose sur lequel on est fixé, où on porte son intention uniquement là-dessus. Il y a aussi cette notion du coup de retrouver quelqu'un, un être cher, donc comme je parlais de déplacement, de voyage, est-ce que ici éventuellement vous ressentez l'envie ou est-ce que quelqu'un ressent l'envie pour vous de venir vous rendre visite, vous voyez, qui a envie finalement de peut-être renouer un lien, je ne sais pas pourquoi j'entends renouer, en tout cas de mettre en priorité quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui me vient ici. Ici on a un seul objectif en tête qui nous tient à cœur, parce que c'est vraiment un appel du cœur, c'est quelque chose qui, voilà, on aime la personne ou on l'a aimé, donc on a envie, vous voyez, il va fleurir sa tombe, mettre du houx vert et des bruyères, donc il y a cette notion de vouloir choyer, de vouloir porter son amour, voilà, d'offrir.
Donc, comme je le disais, on a aussi cette notion de voyage, de déplacement. Donc ici, est-ce qu'il y a des personnes qui éventuellement ont envie ou sont peut-être en train de voilà, songer peut-être à un déménagement, un déplacement? Est-ce que c'est peut-être même déjà fait? Est-ce que vous avez aussi envie de voyager, de découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux paysages? Parce que vous voyez dans la phrase je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Donc il y a cette notion de traverser différentes étapes, différents voyages, de passer, ouais, le mot étape est intéressant, il y a cette notion de franchir des étapes. Voilà, donc là c'est tout ce qui me vient déjà à travers ce poème. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc oui, je vous disais, il y a aussi cette notion de solitude, donc peut-être, quand on voit que c'est un chemin qu'il fait seul, dans le but de, et qu'il y a du coup un rapport à la mort, finalement à la fin, on peut aussi y voir une notion un peu d'ermite, d'introspection, le besoin peut-être de se recentrer, de venir se questionner, vous voyez, mais des questions assez profondes, assez existentielles finalement, sur la vie, la mort, ce genre de choses. Peut-être l'envie de se connecter à quelque chose de plus grand, de plus subtil, une part de soi plus spirituelle aussi, pourquoi pas. Alors je vais venir compléter avec vous avec l'oracle d'Algariel, qui est un oracle divinatoire que j'aime particulièrement et je pense que pour votre guidance, il pourrait être intéressant. Donc vous voyez avec la bruyère, on est aussi sur une fleur violette, en tout cas dans les nuances de violet. Le violet qui est donc relié soit au chakra troisième œil, soit au chakra couronne, donc tout ce qui est en haut de la tête et au niveau du front. Donc il y a vraiment cette notion de connexion spirituelle, ouais, d'être plutôt... Donc peut-être qu'ici on a des personnes qui... Est-ce que vous avez envie peut-être aussi d'explorer cette part-là de vous, de vous ouvrir peut-être à quelque chose de plus subtil? Est-ce que récemment vous avez perdu un être cher aussi? C'est possible, que ce soit un être humain, un animal, peu importe, en tout cas quelqu'un à qui vous teniez, hein, peu importe la forme que ça prend. Est-ce que du coup on pourrait avoir ici des messages? Ici vous voyez j'ai un chat, donc éventuellement est-ce que vous avez peut-être perdu, comme je le disais, un petit être que vous aimiez beaucoup, et du coup ce sera un petit clin d'œil de sa part de vous transmettre ce message à travers cette guidance. En tout cas, il y a beaucoup de douceur, malgré le fait que ce soit un poème voilà, triste finalement, hein, parce qu'on est endeuillé. Il y a aussi quand même une grande notion de douceur. Vous voyez, je parlais d'étapes aussi tout à l'heure, donc peut-être que vous êtes en train de guérir d'un deuil, quel qu'il soit, hein, que ce soit la perte d'un être cher ou donc d'un être vivant, ou carrément la perte, je sais pas, ça peut être la perte d'un emploi, la perte, vous voyez, la perte de quelque chose, une situation qui s'arrête finalement. Voilà, on peut vraiment être dans ce genre d'énergie. Donc encore une fois, ne prenez uniquement que ce qui vous parle, c'est important, et si ça ne résonne pas du tout avec vous, n'hésitez pas à faire soit un autre choix, soit, eh bien, peut-être que vous n'avez pas de message à recevoir aujourd'hui. Allez, pour vous qui avez fait le choix de la bruyère et du poème de Victor Hugo, Demain des l'aube. Qu'est-ce qui a envie de venir pour vous? Ok, allez. Ici, on a la carte numéro 17. Et on a encore le chat qui revient en dos de jeu. Donc vraiment, si quelqu'un ici a récemment perdu un petit chat ou un animal, hein, un chien, enfin peu importe, un petit animal domestique, on vous fait un petit coucou. Alors, la carte 17, alors je vais juste regarder le nom de cette carte parce que je la connais pas encore très bien. Alors on nous parle de ruine, nostalgie, souvenir, douleur liée au passé et bienveillance. Voilà les mots-clés de cette carte. Je vous laisse l'observer un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez avec la porte, enfin ça forme du coup comme une porte, on a une notion de passage, hein, donc de traversée d'une étape. Encore une fois, comme je vous disais, on passe la porte. Donc en effet, hein, ici on a peut-être vraiment des personnes qui ont perdu un être cher là récemment, c'est fort probable. En plus, je ressens que j'ai envie de vous parler d'une manière très lente, très douce. Est-ce que c'était éventuellement une personnalité qui était comme ça? Quelqu'un d'assez chaleureux, doux? Là, on nous parle carrément dans ce choix d'un enfant, hein, je veux dire, Victor Hugo a écrit ce texte pour sa fille qui avait 4 ans, donc c'était une petite fille. Donc est-ce qu'ici, éventuellement, on peut nous parler d'un enfant que vous avez malheureusement perdu? Ça peut même être, là, ce qui me vient, une fausse couche.
un petit être finalement qui n'est pas arrivé. C'est possible aussi. Donc voyez ça éventuellement comme un petit coucou pour vous dire que tout va bien et que le passage s'est fait. Ouais, c'est très touchant ce que je ressens. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, comme je vous disais, on nous parle de nostalgie, de souvenirs, douleurs liées au passé. Donc, est-ce qu'il y a un deuil aussi qu'on a du mal à faire? Peut-être que c'est un deuil qui date d'il y a déjà un moment et qu'on a du mal, vous voyez, peut-être qu'on ressasse le passé. Un peu comme là, avec Victor Hugo, on voit que... alors il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, attention, mais on voit que du coup il a pris l'habitude de faire ce chemin pour aller mettre des fleurs, donc fleurir la tombe de sa fille. Donc il y a cette notion de ne pas se détacher finalement et de continuer. Alors bon, ce qui en soi là est normal d'aller fleurir la tombe, etc. Mais du coup, dans la symbolique, il y a cette notion d'alimenter aussi le fait, la perte en fait, d'alimenter cette chose-là et du coup de ne pas passer à autre chose, ou vous voyez comme il y avait cette notion... je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Donc il y a cette notion d'être totalement pris par cette perte et du coup d'avoir du mal à se réouvrir au monde extérieur. Là où en fait il ne faut pas culpabiliser parce que ce n'est pas parce que vous continuez à vivre votre vie. Vous voyez, on a peut-être des personnes veuves ou veuves ici là qui ont perdu quelqu'un et là ce qui me vient c'est le fait de ce n'est pas parce que vous reprenez le cours de votre vie que cette personne vous allez l'oublier. Vous avez le droit en fait parce que vous êtes encore en vie, vous êtes là, vous avez une vie à vivre, donc autorisez-vous à la vivre. Et peut-être que du coup ici on a une personne qui vous donne un peu ce feu vert et qui vous dit de vous détacher de ce qu'il y a pu avoir, c'est possible. En plus cette carte, vous voyez, nous parle de ruine, donc il y a cette notion en effet de quelque chose qui se détériore, qui tombe en ruine quoi. Donc il y a cette notion de vouloir alimenter quelque chose donc là j'entends plus peut-être un sentiment, une émotion en fait qui s'effrite, voyez. Donc encore une fois, si vraiment il y a des personnes là qui se sentiraient éventuellement coupables de continuer à vivre leur vie parce qu'ils ont perdu un être cher, là je le vois comme le fait de se dire non, en fait tu as le droit de t'ouvrir au monde, à reprendre ta vie, ça ne veut pas dire que tu m'oublieras, c'est un peu ce que j'entends. Ah, c'est très beau, ça me touche beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ça. D'ailleurs, j'ai été étonnée d'être attirée par ce texte. Enfin, il est magnifique, mais c'est vrai que c'est triste, c'est quelque chose d'assez douloureux. Et pourtant, il m'a appelée, donc écoutez. Alors, est-ce qu'on a encore autre chose à vous dire à travers cette carte, cet oracle? Ok. Oh, c'est beau. Ici, on a la carte numéro 16. Oh là, c'est magnifique. On parle de fleurs en plus de venir fleurir, donc je trouve ça dingue. Et vous voyez, c'est une carte dans ses mots-clés. Donc déjà, c'est la carte de l'espoir. Donc c'est une carte très forte, je trouve qu'elle est magnifique, vraiment. Elle a une vibration, cette carte, je trouve, assez folle. Qui vous parle de relations stables, d'amour fusionnel, d'espoir, de bonheur et de nouvelle vie. Donc vous voyez, on est clairement là-dedans. L'espoir en un jour meilleur, en une nouvelle vie, le fait de reconstruire. Vous voyez, là on part de ruines pour aller vers quelque chose de fleurissant. Donc en effet, j'ai plein de frissons. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne, un animal, enfin peu importe, un être qui vous était cher, qui vous envoie un peu ce message d'espoir et de dire donne-toi l'autorisation de vivre cette nouvelle vie, peut-être de vivre un nouvel amour, parce que là on a quand même l'amour fusionnel, ou alors peut-être que c'était une personne avec qui vous aviez un lien un peu comme ça, un peu fusionnel, assez complice, c'est possible aussi. Alors ici, comme on a une rose, est-ce que c'était éventuellement une personne qui affectionnait les roses, ou la couleur rose, ou la senteur de la rose? C'est possible. Je vois un jardin de roses, donc vous voyez, je vois bien l'image par exemple d'une grand-mère qui avait un beau jardin, ou ce genre de choses, c'est possible aussi. Ouais, ok. Je vais poursuivre avec cet oracle. En plus, c'est dingue. Vous voyez, ici, on a la carte numéro 16 et là, 17. Donc, il y a vraiment une étape. Vous voyez, un cheminement. Ouais. Il y a vraiment une notion de passage, d'étape. Donc, on va aller voir si ce qui a envie de venir de plus. Éventuellement, si c'est quelqu'un qui a envie de vous passer un message, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire aussi. Pourquoi pas. On va voir ce qui revient. Enfin, ce qui veut venir, plutôt. C'est marrant que j'ai dit ce qui revient. Ah bah oui, comme là on avait la nostalgie, douleur liée au passé, est-ce que vous êtes en train de revivre peut-être aussi des souvenirs, des choses qui remontent à la surface, qui datent d'il y a un moment mais qui reviennent en ce moment, c'est possible.
ce moment on est en Vénus rétrograde, alors je ne m'y connais pas énormément en astrologie et tout, mais de ce que j'ai pu en lire, donc jusqu'au 13 avril je crois, si je dis pas de bêtises, on est dans ces énergies-là. Vénus qui rétrograde en général justement est liée au relationnel, donc sentimental, amical, peu importe, familial, en tout cas tout ce qui est relation, et peut nous faire revivre des situations du passé, en tout cas remonter voilà, des émotions justement liées au passé et surtout liées aux relations. Je crois que Vénus rétrograde est en lien avec l'année 2017. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose durant l'année 2017? Ça pourrait être une confirmation supplémentaire et que du coup vous êtes en train de revivre un petit peu les émotions que vous avez vécues à ce moment-là. Je vous le passe parce que c'est une info que j'ai vue passer, donc voilà. En plus je vous dis 2017, on a le numéro 17, donc peut-être qu'il y a un lien avec cette année-là en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Pour vous qui avez fait le choix Demain dès l'aube de Victor Hugo avec La Bruyère. Alors, ah bah, décidément, on a le petit chat, voilà. On est le 14, hein, il nous manque le 15, on a une suite. Hein. 14, 16 et 17, mais le chat revient, donc vraiment j'insiste, là il y a peut-être des petits animaux hein, qui vous font un coucou. Au-delà de ça, la 14 nous parle d'indépendance. Le chat, c'est quelqu'un qui est indépendant. Donc, en effet, hein, j'ai l'impression que, vous voyez ici, dans le poème, on parle bien d'être un peu prisonnier, finalement, de ses émotions, de ses sentiments, de son deuil. Donc, on inviterait ici à une reprise d'indépendance, le fait de sortir un petit peu de ce deuil, même si ça peut être très compliqué, mais dans ce cas-là, pourquoi pas éventuellement se faire accompagner dans ce processus, hein, c'est possible. Mais il y a cette notion de... Il est temps, c'est marrant, j'entends ça, il est temps de reprendre sa vie, le cours de sa vie, de son existence, ou alors d'acter un deuil, c'est-à-dire de rentrer dans ce processus-là, pour du coup revenir vers... une plus grande indépendance, en fait, être moins emprisonné par ses émotions. Ok, c'est très précis ici, du coup, j'ai l'impression que vraiment on s'adresse à des personnes qui en effet ont perdu un être cher. Je vais prendre une dernière carte avec cet oracle et puis on ira prendre des petites affirmations, des petites phrases pour compléter. Allez, qu'est-ce qui veut venir? Un dernier message ou un dernier conseil pour vous qui avez fait le choix de La Bruyère. Ok, ici on a la clé... Ah bah, je vous disais, il manque la 15. Non mais c'est dingue. 14, 15, 16, 17, j'ai jamais vu ça. C'est puissant. Waouh, c'est un truc de fou. Non mais regardez ça. 14, 15, 16, 17. Il y a une suite logique là. Alors je les lirai après dans ce sens-là, mais avant tout je vais d'abord m'intéresser à celle qui est venue. Donc on a la clé du coup. Donc je vais regarder les petits mots-clés qui sont... Hop. Alors la clé, on nous dit don, spiritualité, nouvelles possibilités, ouverture spirituelle, opportunité et secret. Don, spiritualité, ouverture spirituelle. Mais vous voyez, moi ce que je vois le plus, là ce qui me saute aux yeux, c'est cette carte de la nouvelle possibilité. Comme je vous disais juste avant, il y avait cette notion de reprendre son indépendance. Ici on a la carte de l'espoir, de lâcher quelque chose d'ancien, vous voyez, pour ouvrir, en plus on a la clé, donc ouvrir quelque chose finalement de nouveau. Hein. On est vraiment là-dedans. C'est incroyable, 14, 15, 16, 17, c'est fou quand même. Alors peut-être que ces numéros seront symboliques pour vous, hein, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qui me vient ? Ouais, avec cette suite de nombres, je peux pas m'empêcher, comme je vous le disais tout à l'heure, de voir des étapes, hein, un processus, donc éventuellement un processus de deuil, parce que là on a vraiment 14, 15, 16, 17, donc il y a cette notion d'évoluer dans le processus de deuil, je crois, je veux pas dire de bêtises. Je sais plus s'il y a 7 ou 9 étapes, un truc comme ça, peut-être je me trompe, mais en tout cas je sais qu'il y a, vous voyez, on passe par différentes phases, la tristesse, je sais plus dans quel ordre, mais tristesse, colère, déni, etc., jusqu'à la guérison, le fait de débloquer tout ça. Donc j'ai l'impression que soit vous êtes actuellement dans ce processus-là, qu'il y a peut-être une émotion qui s'est réveillée en lien avec une perte, encore une fois, quelle qu'elle soit, hein. Et du coup vous êtes en train... là on vous dit vous êtes en train de, comment on dit, j'allais dire procéder mais non, de cheminer, on va dire ça comme ça, à travers cette guérison. Ok, c'est vraiment des beaux messages, c'est assez puissant là ce que je ressens en termes d'énergie. On va aller prendre du coup des petites phrases, affirmations, voilà, que j'ai faites
que j'ai faite comme ça, ça m'a pris. Donc vous voyez comment je vais procéder, je les remue un peu. Je l'ai fait avec un tirage individuel et ça a vachement bien parlé, donc je vais faire comme ça. Je les remue un peu et après je vais juste faire ça avec le bol, et en fait il y en a qui vont sauter, mais donc on va prendre celle-ci. Donc allez, pour vous qui avez fait le choix, la promesse de l'aube, non, pourquoi je dis la promesse de l'aube, n'importe quoi, Demain dès l'aube, pardon. Ah, la promesse de l'aube, je sais pas d'où ça vient, mais il y a pas un film qui s'appelle comme ça? Ah, à vérifier. Parce que je crois, si, je crois même que c'est un film avec Pierre Ninet que j'avais vu sur Netflix, mais il y a un moment. Je veux pas dire de conneries, allez vérifier, mais si jamais c'est le cas, ça serait peut-être une belle synchronicité pour vous, peut-être du coup d'aller regarder ce film, éventuellement. Oui, je crois que c'est ça, La promesse de l'aube, il me semble que c'est un film avec Pierre Ninet et la fille de Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg, il me semble. Hein. Ah bah, ça sort de nulle part. En plus, je l'ai vu il y a longtemps, mais je sais que j'ai beaucoup aimé. Bon, voilà, je vous le dis, donc, non, pardon, donc on revient, Demain dès l'aube. Donc, allez, une affirmation, une phrase qui veut venir pour vous, en complément de ce qu'on a déjà dit. Ok, alors, on a celui-ci qui vous dit « Je sors des illusions ». Donc oui, hein, il y a cette notion de... Au-delà des illusions, il y a cette notion de sortir d'une perception qui, en fait, est devenue obsolète. Vous voyez, en tout cas, la notion de sortir d'un état d'esprit. C'est un peu plus comme ça que je l'entends. Est-ce qu'on a autre chose à vous transmettre comme petit mot-clé? Allez, pour vous qui avez fait le choix de la bruyère. Alors, je suis créatif et créative, donc éventuellement ici, on a des personnes qui ont peut-être besoin aussi de reprendre en créativité, de recroire en leurs possibilités, vous voyez, de création. Peut-être qu'ici, il y a des personnes justement assez artistes dans l'âme, ou voilà, ou peut-être que c'est une invitation à vous connecter justement à des loisirs créatifs. Peut-être que ça vous aiderait à justement procéder cheminer, pourquoi je dis procéder tout le temps, à cheminer un peu plus facilement dans ce processus de deuil. Est-ce que c'était éventuellement la personne avec qui vous pensiez quelqu'un de créatif? C'est possible aussi, ça pourrait revenir en confirmation. Est-ce qu'on a autre chose à vous transmettre? Allez, ok, ils viennent facilement. J'écoute les conseils, voilà. Donc si jamais en ce moment vous avez des personnes autour de vous, bienveillantes hein, bien sûr, qui vous suggèrent des choses, ça peut être cette guidance évidemment. En tout cas on vous dit d'être plutôt alerte aux conseils qui vous sont apportés en ce moment, parce que visiblement ils pourraient vous aider, vous aiguiller sur ce chemin, le chemin que vous êtes en train de traverser. On va finir avec vous, je vais retirer toutes les petites affirmations parce qu'en fait j'ai fait des petits ronds de couleurs qui correspondent à différents chakras, sauf que comme ils sont tout petits, ils vont dans le fond du bol. Et du coup, ils peuvent pas sortir. Donc, je vais... Hop, voilà, j'ai tout enlevé. Et donc, je vais demander s'il y a un chakra en ce moment qui est déséquilibré, voilà, sur lequel vous pourriez travailler en ce moment. Allez. Ok, oula, il a sauté. Il est parti où? Alors je reviens, on a eu du coup pour vous le chakra rouge, le chakra de l'ancrage, chakra racine. Donc en effet en ce moment peut-être qu'on vous dit de travailler à votre ancrage, l'ancrage sachant que c'est le moment présent. Donc justement si vous êtes beaucoup à ressasser des émotions passées, et bien là on vous dit qu'il y a peut-être un déséquilibre du coup au niveau chakra racine qui ne vous permet pas d'être suffisamment ancré dans le moment présent, dans la réalité. Donc pour ça vous pouvez vous aider en faisant des méditations par exemple, en vous reconnectant à votre respiration. La méditation ça peut être par exemple quand vous faites votre vaisselle, de vous concentrer sur je sais pas, la sensation de l'eau sur les mains, l'odeur du produit vaisselle, ça peut être les bruits qui vous entourent, bref en fait c'est de venir se reconnecter au moment présent, c'est important, ça va vous aider à peut-être à calmer, apaiser un petit peu aussi vos émotions, parce que quand on ressasse constamment le passé, on ne laisse pas la place à de nouvelles opportunités d'arriver, sachant que la clé ici nous parlait de nouvelles possibilités et d'opportunités, donc en fait on bloque, on reste bloqué et bien du coup dans un passé, et on peut passer à côté de belles choses, parce que vous voyez là dans le poème de Victor Hugo, il y a cette notion de je marcherai les cieux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, donc il y a cette notion de se fermer totalement à ce qui nous entoure, et du coup de ne pas voir aussi la beauté de son voyage, parce que vous voyez il passe à travers des forêts, à travers des montagnes, mais comme il est focalisé sur une seule chose, il ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Donc il y a peut-être aussi cette notion
de revenir au moment présent pour pouvoir remettre un petit peu la vision sur ce qui est là en fait et sur ce qui vous entoure et qui est positif aussi. Ok, alors on va aller voir s'il y a un autre chakra qui serait actuellement déséquilibré et sur lequel il faudrait travailler. Donc on va voir s'il y en a un autre. Non, ça a l'air d'être le... Ah, attendez. Est-ce qu'il y a un autre chakra sur lequel travailler? Non, ça vient pas. Donc en effet, visiblement, surtout ancrage. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce format vous aura plu, que ça aura pu vous aider, vous parler. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit retour, ça serait plaisant pour moi, si vous le voulez bien sûr. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite bon courage si vous êtes en train de cheminer justement sur un processus de deuil. Et gardez espoir, rappelez-vous de cette jolie carte, gardez espoir et autorisez-vous à revivre, à remettre du plaisir dans votre vie. Et pour ça, peut-être en passant par des loisirs créatifs. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci de votre écoute. Et bonjour à vous les personnes qui avez choisi le groupe numéro 2 avec l'horloge. Alors là je sors du groupe 1, c'était hyper intense. Donc vraiment je ne regrette pas d'avoir fait ce nouveau format. J'espère vraiment que ça vous plaira, moi je m'éclate en tout cas. Donc vous, pour l'horloge, on est avec un poème d'Alphonse de Lamartine qui s'appelle Le Lac. Donc j'ai pas tout le poème parce qu'il est très très long, donc j'ai pris uniquement un extrait. Donc je vais vous le lire, après je vous dirai ce qui me vient à travers du coup ce poème. Et puis on ira prendre un oracle pour venir compléter et on terminera avec des petites affirmations et éventuellement le chakra qu'il y aurait à travailler en ce moment qui serait peut-être un peu déséquilibré. Donc je bois un petit coup et on y va. Allez, c'est parti, le lac d'Alphonse de Lamartine. Alors, ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Voilà pour un extrait du coup du poème du lac d'Alphonse de Lamartine. Donc ici on nous parle beaucoup du temps qui passe, le temps qui est insaisissable, c'est-à-dire que quand on vit un moment, eh bien il ne se représentera plus jamais en fait, c'est vraiment voilà, ça passe et puis soit on le saisit, soit on le laisse passer et du coup on loupe le train, il y a un peu cette notion là. Donc là il y a cette notion un peu d'énergie, de rapidité, de vouloir saisir au vol, vous voyez c'est un peu l'image que je vois de tac 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 toutes les opportunités, par peur finalement de passer à côté, de louper, de gâcher son temps, j'entends. Voilà, donc on est un petit peu dans ces énergies là. Il y a une musique aussi qui m'est venue quand j'ai écrit ce poème, une musique de Michel Berger qui s'appelle Vivre, donc je vous invite grandement à aller écouter les paroles parce que peut-être que vous aurez des compléments de message, mais en tout cas il y a cette notion en effet de vivre, de croquer la vie à pleines dents et de ne louper aucun instinct, vous voyez. Donc les mots-clés ici qui me sont venus en lisant donc ce poème, c'est le temps bien sûr, le moment présent, la précipitation, l'agitation, l'amour aussi parce que l'amour de vivre, et bien sûr la vie, voilà, on est en plein dedans. Donc qu'est-ce qui me vient à travers ce petit poème comme message ? Alors est-ce qu'ici je suis avec des personnes qui ont potentiellement un peu peur de passer à côté de leur vie, de louper, comme je le disais tout à l'heure, des choses. Est-ce que vous vous sentez un peu spectateur, spectatrice de votre vie, ou au contraire, vous avez tellement envie d'en faire beaucoup que vous vous éparpillez aussi, par peur d'en louper, par peur que tout s'arrête et que du coup vous n'ayez pas eu le temps finalement de faire ce que vous vouliez faire. On peut y voir ces deux cas de figure. Donc soit c'est pour, voilà, faut que ça vous parle, si ça vous parle pas du tout, vous partez, ça sert à rien de rester, voilà, si vraiment les messages ne font pas sens. Mais là je vois soit en effet des personnes qui rêvassent un peu trop, procrastinent et du coup vont un peu rêver leur vie et ressentir du coup un sentiment un peu d'alerte en se disant mais je suis en train de passer à côté de choses et je les saisis pas et en même temps je me sens bloquée pour le faire, peut-être par peur, peut-être par croyance limitante, peu importe, mais il y a cette notion de peut-être même se comparer aux autres, de voir des personnes qui avancent et puis nous on a l'impression de stagner et puis on se dit ah là là mon dieu, je suis en train de passer à côté de ma vie, vous voyez, je
ressens un petit peu cette énergie. Ou au contraire, vraiment dans le sens inverse, des personnes qui font plein de choses, qui sont un peu bout en train, rapides, nanana, par peur, encore une fois, hein, parce que les deux sont régis par la peur, de louper, de passer à côté d'eux. Et donc voilà, il faut que je fasse plein de choses. Peut-être aussi ce qui me vient, peut-être pour éventuellement combler quelque chose qu'on n'a pas envie d'aller voir aussi, parce que souvent les personnes, pas tout le temps, hein, bien sûr je fais pas une généralité, mais la plupart des gens quand ils ont beaucoup d'activités, qui en font toujours plus, c'est aussi des personnes qui ont souvent du mal à se retrouver avec elles-mêmes et du coup à aller voir un petit peu vous voyez, discuter avec soi-même en fait. Ça peut faire peur parce que quand on se retrouve seul et qu'on n'a plus de brouhaha extérieur, on se retrouve avec nos propres pensées et du coup, voilà, tout ce qui peut nous brusquer ou ce genre de choses. Donc on peut aussi être dans ce cas de figure, donc si vous vous reconnaissez un peu dans ce type de personnalité, je pense que vous pouvez rester et que ces messages seront peut-être pour vous. Mais là, je peux pas m'empêcher vraiment de faire le lien avec la musique de Michel Berger que j'adore, vraiment, je trouve cette musique elle est dingue. Il y a un moment, un passage, alors je connais pas les paroles par cœur, mais je crois qu'il y a un passage où il dit « Il fait beau, je sors, je prendrai le bon chemin, et je me sens mieux dehors, nous devons vivre. » Donc vous voyez, il y a un peu cette notion ici, aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous et jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Donc il y a encore cette notion, encore une fois, de moment présent et de, vous voyez, il fait beau, je sors. Donc voilà, c'est tout. En fait, c'est des plaisirs simples aussi. Ah voilà, c'est ça qui voulait venir. Des plaisirs simples, de se contenter aussi de quelque chose de... Ah, j'ai plein de frissons. Se contenter des plaisirs simples de la vie, d'un repas au soleil, de la chaleur sur le visage, de l'odeur des fleurs, de l'eau qui coule. Vous voyez voilà, c'est un peu... peut-être qu'ici on a des personnes qui ont besoin un petit peu de se reconnecter à des plaisirs simples, peut-être à travers des voyages, hein, parce que je ne sais plus où c'était, il me semble à un moment qu'il y a cette notion un petit peu de partir. Enfin voilà, l'homme n'a point de port, donc en effet c'est ça, c'est le fait de bouger, qu'en fait on peut être chez nous un peu partout, là où on se sent bien finalement. Donc peut-être que, voilà, c'est un truc qui me vient, peut-être qu'il y a des personnes aussi ici qui recherchent un environnement dans lequel ils pourraient se sentir à leur juste place, si on peut dire ça comme ça. Ou au contraire, on a peut-être des van-lifers ici, des personnes qui aimeraient partir en van, voyager, découvrir, ne pas avoir justement de domicile et puis bouger, vous voyez. On peut être aussi là-dedans. Ce côté un peu, ouais, une vie de route, vous voyez, un petit peu ce genre-là. Mais ouais, je pense qu'ici, les moments simples et les plaisirs simples sont vraiment importants parce que vous voyez, avec cette phrase « Suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours ». Donc c'est vraiment ça, hein. Là on vous invite, alors si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une invitation à... Ah, j'ai plein de frissons. Je pense que c'est un message qui me parle beaucoup aussi en fait. C'est pour ça je pense que ça résonne très fort, mais qu'il y a une grosse invitation en effet à se laisser porter et à apprécier les choses qui font déjà partie aussi de notre vie et à voir la beauté en toutes choses, même dans les toutes petites choses. C'est vraiment cette notion là. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient ? Vous voyez, mais je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Donc c'est ça, il y a cette notion de vouloir arrêter le temps pour pouvoir en profiter au maximum, donc il y a cette notion de vouloir croquer à la vie à pleines dents. Ah bah oui, en plus je dis croquer, et là j'ai mes yeux qui se posent sur le mot dévore, vous voyez. Ok, alors on va prendre avec vous l'oracle des moments mystiques pour aller un peu plus loin. Ah, j'adore ce format, je suis trop contente d'avoir reçu cette idée-là. Je m'amuse beaucoup et je sais pas, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi vous apprécierez. Allez, pour vous qui avez fait le choix de l'horloge, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? C'est marrant, j'ai eu l'image du petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles. En retard, en retard. On a des personnes ici, ouais, comme si, c'est marrant, on est dans une toute autre énergie que le groupe, hein, ça n'a strictement rien à voir. Il y a cette notion de, oui, avoir peur de perdre son temps, de louper quelque chose. Ou au contraire, ça peut être aussi attention aux opportunités autour de vous, à ne pas louper aussi. Vous voyez, parce que ça a l'air d'aller vite, donc c'est comme si, je vous disais au début, il y a ce côté de tac-tac, attraper au vol. Ok, alors... Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous qui avez fait le choix de l'horloge ? Quel message a envie de venir ? Donc vous voyez, je me laisse totalement porter. C'est un peu des messages surprises d'une certaine manière. Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais voilà, encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Allez,
est parti pour vous qui avez fait le choix de l'horloge. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message avec le poème Le Lac d'Alphonse de Lamartine. Donc vous le verrez, hein, ce poème, si vous voulez le lire en entier, il est très long. Donc là, j'ai vraiment pris juste un extrait. Allez, pour vous qui avez fait le choix de l'horloge. Alors, ici on a eu la carte transformation, avec un joli papillon rose. Donc oui, il y a une phase de transformation en ce moment. Est-ce que vous êtes en train de vivre justement... Alors une transformation, elle peut être physique par exemple, ça peut être je change de coupe de cheveux, je change mon style vestimentaire, je me suis remis au sport, je change mon alimentation, ce genre de choses. On peut être aussi dans une transformation plus symbolique, plus intérieure, vous voyez, plus spirituelle même d'une certaine manière. Je change ma façon de voir les choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se modifier en vous, une perception nouvelle peut-être aussi par rapport à quelque chose. En tout cas, voilà, il y a un processus de transformation. Ok, je vais regarder ici si j'ai des choses en plus à vous dire. Ouais, c'est hyper intéressant parce que vous voyez, en termes de mots-clés, on a processus, identité, chercher des réponses. Donc je vous la lis parce qu'elle est vraiment intéressante. Une femme est vêtue d'une robe rouge à pois. Le haut a déjà commencé le processus de transformation en papillon. Elle touche sa poitrine avec sa main. Le papillon fait-il partie de son corps? Est-il le symbole de son âme? La femme se transforme-t-elle pour une nouvelle vie? Cette carte nous laisse avec plus de questions que de réponses. Peut-être en trouverez-vous en pensant à votre manière de traiter ces questions. Suis-je la personne que j'aimerais être? Que puis-je faire maintenant pour transformer une petite partie de moi? Donc vous voyez, hein, moi ce qui me marque le plus dans ce petit carnet, c'est suis-je la personne que j'aimerais être? Vous voyez, quand je vous disais, il y a cette notion de... Soit on est là, on rêvasse, on voit le temps qui passe et on se dit oh là là, mais moi j'ai plein de rêves, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, de réaliser, et puis finalement je les regarde passer et je ne saisis pas les opportunités, ou au contraire d'autres qui courent un peu partout mais qui du coup s'éparpillent et en fait se perdent plus qu'autre chose. Donc il y a peut-être ici un conseil de se poser les bonnes questions, de faire comme un bilan, un point, et de se dire ok, j'en suis où aujourd'hui. En plus avec cette notion du temps qui passe, on a peut-être des personnes ici qui se disent oh là là, bah je vieillis quoi, le temps passe, le temps presse, et finalement est-ce que j'ai réussi à mettre en place des choses que je voulais mettre en place, est-ce que, vous voyez, il y a un peu toutes ces questions de, comme si on était en train un peu de se regarder là dans le miroir et de se dire, de faire comme un bilan de sa vie. Ça me fait penser, alors j'ai pas encore regardé, vous voyez Bref 2 là qui est sorti il y a pas longtemps, mais j'ai vu des extraits passer un peu sur Insta et tout, et il y a cette phrase là qui a marqué tout le monde. Je me suis assis, je sais plus 30 secondes, ou un truc comme ça où je sais plus comment ça dit, et finalement j'y suis restée 30 ans, enfin bon, j'ai pas la phrase exacte, mais vous voyez un peu l'idée, c'est un peu ça. J'ai l'impression que là il y a eu comme une grosse remise en question d'un coup de oh là là, bah le temps passe et finalement voilà comment je vis ma vie et finalement comment j'ai envie de la vivre pour les années à venir. On est vraiment là-dedans. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Donc là, ce serait une invitation à vous poser les bonnes questions, à faire un point. Voilà ce que j'ai vécu, voilà tout ce qu'il y a eu, et puis aujourd'hui, voilà qui je suis, où je veux aller. Ah ouais, vous voyez, quand je parle, on a cette notion d'échouer, d'être perdu, en fait, de peut-être d'avoir pris une direction qui au départ nous semblait peut-être être bonne, et en fait de se dire, mais pas du tout, quoi, je me sens totalement paumée. Je vais vous la lire aussi parce qu'elles sont vachement intéressantes, ces petites cartes. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, je vous la lis. Donc en mots-clés, on a erreur de direction, mauvais jugement, peur de l'échec. Vous voyez, peur de l'échec. Il y a un peu cette notion de peur de perdre, peur de louper. Ouais. Regardez ce jeune marin échoué avec son bateau à la cime d'un grand arbre. Il a besoin de son ancre pour l'aider à descendre sur la terre ferme. La carte demande comment le bateau en est arrivé là. C'est un endroit plutôt inhabituel pour un vaisseau maritime, ça c'est clair. Nous avons parfois ce sentiment, nous nous retrouvons dans des situations que nous ne comprenons pas. Il nous semble avoir fait des erreurs parce que nos attentes étaient tellement élevées que nous avons... Pardon, je prends la suite, hop. Que nous avons organisé l'échec. Soit nos piètres résultats nous motivent, soit nous avons peur de recommencer. L'échec est une part importante de la réussite, aussi cruciale pour notre voyage que le gouvernail d'un bateau. Ouais, hein, c'est exactement ça. Alors là, ça me fait vraiment penser, faut vraiment que je le regarde, à Bref 2, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans, dans le sens de faire un bilan, un point, et de se dire mais je suis allée là-dedans, ou j'ai fait ça, ou j'ai eu tel comportement, et puis finalement mais pourquoi je me suis trompée, vous voyez. Donc peut-être qu'on a des personnes qui se sentent un peu en échec ici. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de comparaison, de regarder l'autre, le voisin, machin, il en est là, et moi. En fait, arrêtez de faire ça, vous faites du mal, parce que de toute manière, le chemin est propre à chaque personne, donc...
Chaque personne évolue à son propre rythme. Vous voyez, je parle de rythme, on est avec l'horloge, avec le temps. Donc il y a cette notion aussi de ne pas voir l'échec comme quelque chose de négatif, mais justement comme quelque chose qui permet de remettre en perspective sa vie, en fait. Et tant que vous êtes en vie, hein, comme on le dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc en fait, rien n'est perdu. À partir du moment où là, vous voyez cette guidance, là, dans 1 heure, vous pouvez mettre en place des actions pour modifier les choses. Donc vous voyez... il y a cette notion de croire un peu en soi et au fait qu'on peut aussi modifier les choses, que les choses ne sont pas figées, gravées dans le marbre. Vous voyez. Ouais, ici on a, ça vient très vite avec vous, on a la carte de l'écoute. L'écoute qui nous parle de revenir en son centre. Ici on a une personne, donc elle est seule, elle a les yeux fermés, donc elle écoute ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc encore une fois, on tourne un peu en rond, mais il y a cette notion de venir écouter, reconnecter au moment présent aussi. C'est un message qu'on avait eu dans le groupe 1, et j'ai l'impression que c'est un message un peu collectif en ce moment, de revenir à soi, de revenir à... Ouais, au moment actuel. Vous voyez, d'arrêter d'être trop soit dans le passé, soit dans le futur, dans l'anticipation, mais de revenir là maintenant, et du coup de faire un bilan là tout de suite. Où j'en suis et qu'est-ce que je veux pour la suite, mais sans aller trop loin non plus. C'est plus des petites actions là dans... voilà, là maintenant ce que je pourrais faire par exemple dans 2 jours, qui pourrait avoir un impact finalement sur du plus long terme. Donc allez, on va prendre une dernière carte pardon, avec cet oracle pour vous. Quel message, quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour vous qui avez fait le choix de l'horloge? Ok, ben ça vient très très vite. Oh bah c'est dingue, non mais c'est incroyable. On a la carte le jardin du papillon. Alors déjà on a 2 fois le papillon, hein. Soulignons-le quand même. Donc en effet il y a une grande remise en question. Là c'est un peu ce que j'entends. Le fait de remettre sa vie en question, c'est comme si là on remettait tout en ordre. Mais au-delà de ça, c'est une carte encore une fois qui nous suggère de regarder... comment dire, c'est de remarquer les petites choses simples de la vie. Donc comme je vous le disais en fait tout à l'heure, c'est porter son intention sur des petites choses qui font partie de notre quotidien, qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est tellement à vouloir plus, ou à espérer plus, ou à imaginer plus, qu'en fait on en loupe le moment présent. Donc on était là, on loupe ça et du coup on passe à côté de petits plaisirs simples en fait. Donc chez vous il y a vraiment cette notion de savoir apprécier ce qui est là, et voilà, et d'être curieux, curieuse, de... Ouais, bon, je vais vous la lire, ça sera plus concret, mais ouais, il y a vraiment cette notion. Alors dans les mots-clés, on a curiosité, voilà. Découverte des petits instants de vie. Donc je vous la lis. Tout en fixant le ciel, une femme tient dans sa fleur une fleur qui s'ouvre. Posée sur sa tête, un papillon observe les pétales violets. Appréciant la situation, la femme reste immobile et s'imprègne tranquillement de son environnement. Elle ne veut pas perturber la scène. Dans notre vie quotidienne, il y a tant de moments qui pourraient être précieux si nous prenions simplement le temps de les remarquer. Prenez conscience de votre environnement et soyez attentifs. Demandez pourquoi cela se trouve-t-il là, et puis faites les connexions. De petites observations peuvent mener à de grandes découvertes. Vous voyez, hein, donc il y a cette notion de se focus sur des petites choses, peut-être qui là vous semblent insignifiantes, mais qui en fait sont primordiales en fait à votre bonheur. Vous voyez, c'est comme si ici je voyais des personnes peut-être qui n'arrivent pas à apprécier ce qu'ils ont réussi à atteindre. Vous voyez, parce qu'on est un peu dans une course à la montre, et du coup quand on est comme ça, et ben, on passe plein d'étapes, on réussit plein de trucs, mais du coup on est incapable de voir et de constater les évolutions, vous voyez, parce qu'on est tout le temps dans le plus. Bah ouais, mais à un moment donné, il faut stop, hein, faut calmer le jeu, s'écouter, revenir en son centre, faire le point, et se dire, mais attends, j'ai quand même passé ça, j'ai fait ça, il y a eu ça, vous voyez. C'est un peu cette notion chez vous, et du coup, après avoir fait ce point, il y a cette notion de se dire, ok, donc super, j'ai fait tout ça, je sais maintenant que j'ai telle capacité, que j'ai telle compétence, machin, et bien, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire maintenant pour la suite. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Mais ici, je ressens de ramener un peu de calme, et de calmer aussi l'agitation mentale. Ouais. Et je peux pas m'empêcher de penser à la musique de Michel Berger, donc je vous mettrai le lien en barre de description si vous voulez aller l'écouter ou lire les paroles, mais je vous invite à le faire parce que je pense vraiment qu'il y a des messages qui pourraient vous parler. Ok, et bien on va terminer avec vous, donc avec, comme je vous le disais, des petites phrases, des petites affirmations. Pousser un peu tout ça, clac clac clac. Je vais mettre ça là, et on est parti. Donc comme je le disais pour le groupe numéro 1, en fait comment je procède, et bien du coup je les remue un petit peu, comme ça, et après je vais secouer le bol et laisser venir ce qui veut venir, voilà, tout simplement.
y en a un, je vais le replier un petit peu. Hop là. Voilà. Ok, allez, pour vous qui avez fait le choix de l'horloge, qu'est-ce qui a envie de venir comme affirmation, comme petite phrase? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en plus de ce qu'on a déjà dit? Alors, première phrase. Je lâche prise. Tiens donc. Étonnant. Donc quand on parle de lâcher prise, on parle de moment présent, encore une fois. Donc se reconnecter aux choses simples de la vie, de revenir au moment présent, d'arrêter d'être tout le temps soit dans l'anticipation, soit dans le passé. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, non, non. Stop. Stop. Regardez plutôt vos victoires. Si vous avez des choses où vous avez le sentiment d'avoir échoué, dites-vous que de toute manière vous en tirez quelque chose de bénéfique par la suite. Voilà, parce que un enfant, avant de marcher, il tombe. Je veux dire, il se lève pas tout de suite, il sait pas marcher comme ça. Il va marcher, il va tomber, il va se relever, il va retomber, et puis jusqu'à trouver le bon équilibre. Et ben c'est la même chose dans la vie. On a des expériences, on se foire, on se casse la gueule, et puis on recommence autrement et mieux. Voilà, tout simplement. Allez, est-ce qu'il y a encore autre chose qui veut venir pour vous? J'adore comme c'est raccord à chaque fois les affirmations. C'est trop marrant. Je suis contente d'avoir fait ça. Allez, pour vous qui avez fait le choix de l'horloge, est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Alors. Esprit sain dans un corps sain. Donc peut-être aussi ici qu'on vous dit de faire attention un petit peu plus à votre nourriture. Alors quand je dis nourriture, c'est pas forcément qu'alimentaire. Mais il y a aussi l'alimentation intellectuelle, vous voyez, par exemple, ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est de la nourriture, vous vous nourrissez de ça. Donc si vous regardez constamment des contenus de gens qui, pour vous, ont réussi leur vie, qui vivent leur best life, et que vous êtes dans votre canapé en train de bouffer des chips et de vous dire « ma vie c'est de la merde », vous voyez. Là on n'est pas sain, parce que du coup on fait que de se comparer, on s'auto-sabote, et puis voilà, on regarde une vie Instagram qui finalement n'est peut-être pas si belle que ça dans la réalité, et on n'en sait foutrement rien, vous voyez. Donc il y a un peu cette notion de faire attention à ce qu'on mange, d'une manière, donc encore une fois, au niveau de l'alimentation, mais aussi ce qu'on va regarder comme émission à la télé, ce qu'on regarde sur les réseaux, ce qu'on va bouquiner, les films, enfin vous voyez, tout ça est très important. Parce qu'ici j'ai l'impression d'avoir quand même des personnes qui sont un peu dures avec elles et qui sont dans l'auto-sabotage à fond, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus? Est-ce qu'il y a une dernière petite affirmation qui a envie de venir? Est-ce qu'il y a autre chose pour vous qui avez fait le choix de l'horloge? Ah, je crois que oui. J'ai cru, mais non, peut-être pas. Non. Ça n'a pas l'air, ok. Alors je vais faire comme pour le groupe numéro 2. En fait, dans tous ces petits trucs, j'ai fait des petits ronds de couleurs qui correspondent aux différents chakras. Sauf que comme ils sont tout petits, ils veulent pas venir quand il y a les papiers, donc je les mets juste tout seul. Et donc là on va demander éventuellement quel chakra est en ce moment déséquilibré et qui serait intéressant du coup de travailler. Alors allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de l'horloge. Quel chakra est-ce quel est votre chakra un peu déséquilibré et sur lequel il faudrait travailler en ce moment? Ok. Alors ici on a le... Oh c'est bon, c'est incroyable. On a le vert donc, qui est relié donc, au chakra cœur et qui nous parle d'aimer. Le chakra cœur c'est l'amour. Donc en effet il y a cette notion de s'apporter du bien à soi. En plus ici vous voyez elle a la main sur le cœur. Donc il y a cette notion de venir soigner au niveau du cœur. En faisant des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Ça peut être encore une fois des plaisirs très simples. Ça peut être aller s'acheter un petit gâteau à la boulangerie du coin. Ça peut être aller se faire une expo. Ça peut être... Enfin voilà, vous imitez ce que vous voulez. S'accorder un week-end dans un lieu qu'on a envie. Voilà. En tout cas il y a une notion de remettre de l'amour dans votre vie, et l'amour sous toutes ses formes, en vous faisant du bien et en vous reconnectant au plaisir simple. Est-ce qu'il y a un autre chakra qui serait intéressant de travailler ici et de rééquilibrer? Est-ce qu'il y a un autre chakra? J'ai pas l'impression. Ok, très bien, et bien voilà, on en a terminé pour vous. Donc j'espère que ce format vous aura plu, moi je m'éclate vraiment. Donc ici, on lâche prise, on se reconnecte au moment présent, on se fout un peu la paix, on fait éventuellement un petit bilan, sans se prendre trop la tête non plus. L'idée c'est pas de venir se torturer encore plus en se disant j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Non, c'est de se dire ok, bon bah là peut-être que j'ai loupé un peu le coche, et ben qu'est-ce que je peux faire maintenant avec les moyens que j'ai pour dans l'avenir pouvoir aller vers ce que je veux maintenant. Et on remet du plaisir au centre, on s'apporte de l'amour, du bien-être en faisant
faisant attention à ce qui nous nourrit d'une manière générale. Et puis voilà, ça va finir par rouler. Vraiment j'insiste, n'hésitez pas à aller écouter les paroles de Michel Berger, la musique Vivre, je vais vous la mettre en barre de description. Et puis je vous dis à très bientôt, salut salut! Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 3, pour vous qui avez fait le choix de la coupe en or. Alors avec vous, on est avec une fable de La Fontaine, Les deux mulets. Donc je vous explique comment ça va se passer, je vais vous lire le poème. Je vais laisser venir un peu ce qui me vient donc à travers ce poème. Ensuite on ira piocher quelques cartes avec l'oracle Sécoli. Et on terminera avec des petites affirmations. Voilà, on ira piocher un petit peu et on ira voir aussi le chakra qui éventuellement en ce moment est déséquilibré et sur lequel il faudrait travailler. Voilà voilà, un beau petit programme en somme. Donc je vais vous lire les deux mulets de Jean de La Fontaine et on se retrouve tout de suite. Alors, deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Juste pour information, la gabelle c'était les impôts à l'époque de Jean de La Fontaine. Voilà. Donc je répète. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner la sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. J'adore, je suis fan. Franchement, La Fontaine, c'est incroyable. Enfin bref. Donc, en gros, pour vous expliquer un petit peu, si jamais c'est un peu abstrait, la morale de ce poème, c'est qu'on a deux mulets, on a deux ânes qui transportent chacun une charge, donc il y en a un qui porte de l'avoine et qui a l'air d'être un petit peu plus discret, un peu plus humble, un peu plus, voilà, discret c'est le mot, quand l'autre au contraire transporte du coup l'argent de la gabelle, des impôts, du fisc, et qui s'en vante, hein, qui est très, voilà, moi pour rien au monde, je ne voudrais ton avoine, je suis très bien avec mon argent, etc. Sauf que, ben, au cours de leur petit périple, ils se font attaquer par des ennemis, et bien sûr les ennemis viennent attaquer qui? Eh bien le mulet qui sera chargé en argent. Quand l'autre finalement va pouvoir se retirer d'une manière discrète et garder son petit avoine pour lui. Donc on a un peu cette notion dans la morale ici, d'orgueil, de fierté, on a des notions d'humilité, de discrétion, vous voyez c'est les mots-clés que j'ai notés par rapport à ce poème. Il y a le fait d'en vouloir toujours plus, de se vanter, de vouloir peut-être trop par rapport à nos capacités aussi, c'est une possibilité. Et d'être un petit peu un éternel insatisfait aussi, c'est quelque chose qui m'est venu. En tout cas, il y a une notion d'être vantard, de se vanter, de vouloir montrer. Donc, qu'est-ce que ça peut venir nous dire là par rapport à vous, à votre tirage ? Ici, peut-être qu'on vous conseille de faire preuve en ce moment de discrétion vis-à-vis d'une situation. Alors, soit ça peut être par un gain financier, par un gain matériel quelconque, ça peut être par une nouvelle histoire qui entre dans votre vie, peu importe. En fait, tout ce qui pourrait susciter chez les autres, peut-être de l'envie ou de la jalousie ou ce genre de choses, on vous dit de vous méfier en ce moment, d'être peut-être dans la discrétion, de faire preuve de discrétion et de ne pas vouloir trop étaler au public, à l'entourage, etc. Peut-être vos réussites ou ce qui est en train de se tramer. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas être, comment dire, ne pas montrer son bonheur, c'est pas ça que je veux dire, mais on a peut-être ici une notion il y a une grosse notion de rester discret au risque d'être attaqué. Donc ici, ouais, en effet, je vois vraiment peut-être des personnes qui là pourraient être, comment dire, face à des personnes, alors ça peut être un entourage professionnel, un entourage familial, amical, peu importe, qui pourraient ne peut-être pas voir sous un bon jour votre réussite. Et oui, des fois ça arrive malheureusement, quand il nous arrive des bonnes choses, bah des fois tout le monde n'est pas heureux pour nous, même si on aurait pu croire le contraire. Donc là il y a vraiment cette notion d'attention, de discrétion, de ne pas trop étaler. Ça peut être aussi sur les réseaux, vous voyez, de ne peut-être pas trop étaler sa vie, de ne pas tout montrer. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ressort fortement ici. Alors, éventuellement, hein, si vous êtes une personne qui a tendance peut-être à être orgueilleux ou orgueilleuse, peut-être qu'ici on vous dit attention de ne pas écraser les autres,
par vos capacités, par vos mots, peut-être aussi. On a peut-être ici des personnalités fortes. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui est comme ça face à vous. Moi, là, je parle pour vous parce que c'est l'objectif, mais après, vous mettez selon votre contexte. Mais ici, on peut peut-être aussi vous mettre en miroir une certaine vérité que vous voulez peut-être pas voir sur vous. C'est possible aussi, parce que les guidances, c'est aussi là pour ça. Hein. C'est pas pour vous brosser dans le sens du poil aussi, c'est des fois pour mettre en lumière des choses qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on ne veut pas voir. Donc ici, on a peut-être un petit côté orgueilleux, un peu fier, de vouloir toujours prouver à l'extérieur que moi ça va, je réussis tout, nanana. Attention, parce que des fois ça cache finalement peut-être même un manque de confiance en soi, de vouloir trop montrer, trop dire, trop faire. Voilà. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas être fier de ses réussites, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est important de garder une forme d'humilité là-dedans, parce que voilà. Enfin, ça n'apporte rien finalement Au contraire, ça vient vous décrédibiliser finalement que de montrer constamment que tout va bien et moi j'ai tout et machin. Vous voyez, parce que ça donne trop l'impression de quelqu'un qui veut prouver les choses, vous voyez. Donc peut-être qu'ici c'est une petite alerte de dire attention un petit peu à votre attitude, ou alors surveillez l'attitude de quelqu'un en face de vous qui pourrait être comme ça, pour se la jouer un peu, mais qui finalement c'est un peu du... Alors c'est pas forcément du pipeau, mais c'est un peu peut-être pour en mettre plein la vue, et du coup on a peut-être une personne un peu superficielle là en face de vous, c'est possible, ou encore une fois c'est peut-être vous, où on vous dit attention de sortir un peu de cet ego, de ce côté un peu superficiel, qui ne vous fera pas de bien, parce que vous risquez d'attirer à vous des personnes qui du coup vont vous rappeler à l'ordre et qui vont vous faire redescendre d'un étage. C'est possible aussi. Et puis quand on est comme ça, on peut aussi des fois attirer des personnes pas forcément bien attentionnées. Ce que j'y vois aussi, c'est qu'on peut être sur des personnes qui éventuellement, là, vous avez peut-être un grade, alors ça peut être au niveau pro ou même dans votre cercle social, peut-être que vous êtes, ce qu'on pourrait dire, haut placé, vous voyez, que vous avez peut-être des grosses responsabilités, ce genre de choses, et on le sait, plus on monte haut, et plus on peut tomber bas, hein, ça c'est un fait. Du coup... Il y a peut-être encore cette notion, si par exemple, là je vois bien par exemple des managers où vous voyez, vous gérez des équipes ou ce genre de choses, on vous dit aussi de faire preuve d'humanité à travers votre travail. Ce n'est pas parce que vous avez un grade supérieur aux autres que vous êtes supérieur aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde a sa pierre à l'édifice à apporter. Là on a notre petit mulet qui transporte son avoine, il est important en fait dans le chaînon de la société. Vous voyez ? Comme un responsable sera tout aussi important pour gérer une équipe. Mais du coup la manière dont on va le mettre en place sera tout aussi importante, vous voyez. Est-ce qu'on fait primer l'ego ou est-ce qu'on fait primer le côté humain ? Voilà. Alors autre interprétation qui me vient par rapport aussi au poème, c'est si on voit la scène sous l'autre angle, donc là je vous parlais du côté mule, argent qui se fait attaquer, mais on a le mulet aussi qui porte son petit avoine, mais qui du coup est tellement discret qu'on ne le voit même pas. Et vous voyez, il arrive à partir, voilà. Donc il y a peut-être cette notion aussi, ici, de personnes qui s'éteignent un peu trop, qui n'osent pas croire, vous voyez, en leur capacité, peut-être par peur d'être attaquées, par peur qu'on les voit, qu'on les remarque. Donc on a peut-être des personnes ici aussi qui peuvent être un peu trop dans l'ombre. Aussi, c'est possible. On peut y voir, vous voyez, double interprétation, donc vous prenez selon l'angle qui vous parle le plus. Ok, donc on va prendre un oracle pour venir compléter. Donc c'est parti, je trouve ça super, je prends vraiment plaisir là, je suis trop contente. J'adore ce format. Je suis trop contente que l'idée m'ait été soufflée là ce matin. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix de la coupe en or. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message ? Donc là j'ai pris justement un oracle qui peut être des fois un peu cash dans ses mots. Et je sais pas pourquoi pour vous j'ai l'impression qu'il faut l'être un peu. Soit parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous voyez, que vous entendiez, peut-être qu'un entourage n'est pas forcément très bénéfique pour vous mais que vous vouliez pas le voir. Et en tout cas il y a vraiment une grosse notion de se méfier, de faire attention de ce qu'on montre, ce qu'on dit, vous voyez, parce que ça ne pourrait pas forcément être bien accueilli par tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment le gros message qui ressort. Allez, pour vous, mes petites coupes en or, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message ou comme conseil aujourd'hui ? Ok. Alors, ici on a la carte numéro 15, je vais regarder le nom. On nous parle de vocation. Alors, je vous la lis. Chaque personne a une vocation qui lui est propre,
quelque chose d'inné qu'elle doit faire ou qu'elle doit être. Bien évidemment, tout le monde n'accorde pas une grande attention à cette vocation, et vous êtes peut-être passé à côté de la vôtre pendant des années en vous créant une vie tranquille sans prétention, ou vous êtes peu enclin à montrer vos talents de peur d'échouer. Ok, je vois un autre message. Une vraie vocation ne peut pas être reniée, or la vôtre se fait sentir de plus en plus fortement. Elle pourrait concerner votre carrière, mais elle pourrait également se référer au domaine des sentiments, des beaux-arts, ou à l'une des millions d'autres façons d'exprimer qui vous êtes. Et en affirmation positive, on nous dit « Une graine de créativité est sur le point de s'épanouir ». Alors, ce qui m'est venu en lisant, il y a aussi cette notion, je vous parlais tout à l'heure d'humilité, donc là on pourrait voir dans l'autre contexte le fait de s'éteindre et de ne pas vouloir trop se montrer, donc vous voyez là on est dans le message complètement inverse de l'âne du coup qui porterait l'avoine, cette notion d'être discret mais peut-être à l'excès, c'est-à-dire que tellement qu'il est discret, on ne le voit même pas et on ne remarque même pas qu'il a son petit avoine sur lui, vous voyez. Alors que l'avoine, bah, c'est cool. L'argent c'est bien, mais l'avoine c'est cool aussi, vous voyez. Donc il y a cette notion de peut-être croire aussi en vos compétences. Ouais, peut-être que... peut-être que ouais, il y a vraiment des personnes ici qui se voient trop inférieures aussi et qui du coup n'osent pas croire en leurs capacités. Donc là on vous dit qu'il est temps, en fait, qu'il est temps de montrer vos belles couleurs au monde, qu'il est temps voilà, de prendre votre place, de briller un petit peu aussi et de ne pas avoir peur. Peut-être aussi, voilà ce qui me vient par rapport au poème, peut-être que vous n'osez pas montrer vos capacités par peur d'être attaqué. Un peu comme le mulet qui avait l'argent, vous voyez, parce que, alors c'est peut-être inconscient, hein. Mais là, on peut avoir des personnes qui ont peur de réussir aussi. Je sais que ça peut paraître très bizarre d'avoir peur de réussir, mais non. Parce que quand on a des croyances, ça peut être encore une fois très inconscient, voire même transgénérationnel, la peur de réussir, donc cette peur de justement, si j'arrive à me montrer, qu'on me voit, et ben forcément je vais attirer des personnes qui vont m'attaquer, donc je préfère rester dans ma tour là, comme ça on me voit pas. Mais du coup, en attendant, je passe quand même à côté de mes rêves aussi. Vous voyez, on peut avoir cette notion-là. Ok. Alors je reprends la guidance parce que j'ai été coupée, mon téléphone n'avait plus de batterie, bon j'en ai profité pour manger, du coup j'ai pas vu le temps passer mais j'avais un peu faim donc ça tombait plutôt bien. Je me suis resservi une petite tisane, donc on est reparti, je me suis remise dans les énergies de votre tirage. Donc en effet, hein, je vous parlais éventuellement ici de personnes qui avaient peut-être cette peur de se montrer, de réussir, donc on va les creuser un petit peu plus, voilà, pour voir ce qui a envie de venir pour vous en message supplémentaire. Allez. Pour vous qui avez fait le choix du poème de Jean de La Fontaine, Les Deux Mulets, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message? Alors, ici on a la carte numéro 12 qui nous parle d'ouverture, de bonjour à l'inconnu. Alors, hop, je vais prendre la carte, donc je vous la lis. Un bonjour est un premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et votre gentillesse. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous trouvez derrière, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir votre cercle d'amis. Ne refusez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en car cela vous sera bientôt utile. Le monde merveilleux de la diversité s'ouvre à vous. Donc il y a peut-être cette notion là que je vois comme message, c'est un petit peu si jamais vous sortez un petit peu de votre tour ici et que vous vous ouvrez à l'inconnu, à des nouvelles choses, d'un nouvel entourage, un nouveau contexte, vous allez pouvoir peut-être déployer un petit peu plus vos capacités. C'est comme si peut-être l'environnement dans lequel vous êtes actuellement n'est pas forcément le meilleur pour vous et pour votre épanouissement. Ouais, là je l'entends vraiment comme ça. Donc s'ouvrir à l'inconnu et ne pas avoir peur. Parce qu'ici, on pourrait avoir peur, hein, on voit une petite fille qui ouvre sa porte avec des tentacules, on se dit oh là, ils vont m'attaquer. Vous voyez, il y a tout de suite la première phrase qu'on pourrait se dire là, c'est oh là, je vais me faire attaquer. Alors qu'en fait, elle est peut-être très mignonne, cette petite pieuvre, elle veut peut-être juste dire bonjour. Donc il y a un peu cette notion-là de peut-être baisser un peu les armes aussi. Ok. Et peut-être revoir son entourage, je sais pas, c'est quelque chose qui tourne un peu dans ma tête, parce que dans le poème on parlait justement de se faire attaquer par l'extérieur par rapport à ce qu'on a, donc soit des biens, donc matériels, etc., mais ça peut être ce qu'on a à l'intérieur de nous, vous voyez, nos compétences, qui on est finalement. Donc on peut aussi avoir cette notion d'entourage à revoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour vous qui avez choisi les deux mulets de Jean de La Fontaine, avec la coupe en or? Alors, on est encore dans la tour, hein. Là on a deux fois une petite fille qui est dans sa tour là-haut. Ici je crois... Alors attendez, je me rappelle plus le nom de cette carte. C'est la carte numéro 13. Ouais voilà, on nous parle d'isolement, hein, donc vous voyez on est encore là-dedans. La solitude est un élément précieux et positif de la vie, mais l'isolement dessèche l'âme.
Porté à l'excès, la solitude devient de la mélancolie. Et l'isolement devient une habitude. Si vous ne partagez pas vos pensées et vos sentiments avec les autres, ils résonnent au-dedans de vous jusqu'à ce que vous ne parveniez plus à les réfréner. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer du préjudice de l'isolement si vous avez clairement fait comprendre que vous vouliez rester seul. Si vous voulez de la compagnie, modifiez les signaux que vous envoyez. Voilà, vous voyez, il y a cette notion de, là on revient sur le même message que je disais tout à l'heure, de s'ouvrir, de se réouvrir peut-être qu'après une période là de solitude où on a peut-être eu le sentiment de vouloir se replier, se retirer du monde un petit peu, un peu comme cet âne là, ce qui fait quand l'autre se fait attaquer, lui il se bat. Il y a un peu cette notion de se faire discret. Peut-être que là on vous dit, porter en effet, trop de discrétion vous fait finalement vous isoler. Ça devient, comme ils le disent, une habitude, donc vous vous enfermez là-dedans, et puis on le sait, quand on est seul, ça a des côtés très positifs, la solitude, et je suis la première à encourager à se reconnecter avec soi-même, mais quand on est trop là-dedans, des fois on a tendance à être trop dans le mental, vous voyez, parce qu'on va trop réfléchir, on va se mettre à trop penser, et du coup on peut s'enfermer avec nos propres idées noires d'une certaine manière. Et du coup se fermer du monde, ne pas s'ouvrir à de la nouveauté, ne pas... donc là, il y a peut-être une invitation à l'ouverture, à se réouvrir un petit peu au monde. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour vous qui avez fait le choix des 2 mulets? Donc vous voyez, au début, je partais plus sur quelqu'un d'orgueilleux, tout ça. Là, du coup, j'ai plus l'impression que je m'adresse à des personnes qui, justement, manquent de confiance en elles ou n'osent pas exprimer leurs capacités par peur d'être jugées, par peur des attaques extérieures. Alors que là, on vous inviterait justement à quitter cet isolement, cette tour, pour vous réouvrir un petit peu au monde. Donc dans ce poème, on se placerait plutôt du côté du mulet qui porte l'avoine. Ouais, vous voyez, ici, c'est dingue, on a la carte de l'inquiétude, hein. Donc il y a cette notion de se sentir un peu submergé, fatigué, vous voyez, on est seul avec ses pensées, et du coup, on est là, on fait rien, on attend que le temps passe, et en même temps, on se dénigre, parce que du coup, on a l'impression d'être bon à rien, c'est un peu ce que j'entends. Vous voyez, un peu cette notion-là, donc pareil, je vais vous la lire, parce que je trouve que les petits textes sont bien complets. Alors, elle vous dit... Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas très bien, des soucis qui ne semblent pas avoir de cause spécifique, écoutez vos sensations d'inquiétude. Il est facile de les prendre à la légère, surtout si d'autres gens continuent de vous dire que tout va bien. Votre intuition est bonne, quelque chose ne va pas, et le problème est plus proche que vous ne le pensez. Examinez votre travail, votre maison, votre santé, vos relations, ou toute autre source de préoccupation dans votre vie. Apportez les changements appropriés. Donc vous voyez, il y a cette notion, encore une fois, d'entourage. Ça revient. Hein. Donc est-ce que vous ressentez qu'en ce moment il y a peut-être un entourage qui est un peu énergivore, un peu vampire énergétique comme on dit, qui vous puise un petit peu là dans vos ressources? Peut-être aussi ce besoin d'isolement, hein. C'est possible peut-être que vous avez senti ce besoin de vous retirer parce que vous vous sentiez un peu attaqué par l'extérieur, et peut-être que du coup on vous dit qu'en effet vos visions sont justes, et peut-être qu'il y a un entourage ici qui n'est plus bon pour vous, ou qui ne vous apporte pas, ça peut être même dans le monde du travail, peut-être que vous êtes en ce moment en train de faire un travail qui ne vous plaît plus, ou vous voyez, vous vous sentez lasse, parce que c'est vraiment ce mot. Donc là, il y a comme des changements à faire pour revenir un petit peu dans le monde, sortir un peu de son isolement, mais pour ça, ça doit partir de soi. Hein. Ok, alors on va finir avec vous avec... les petites affirmations. Donc comme je disais pour les choix précédents, comment je fonctionne? En fait je fais juste, je les remue un peu comme ça là, et après je vais secouer le bol et laisser sauter les petites affirmations qui ont envie de venir. Alors pour vous qui avez fait le choix de la coupe en or, allez on est parti. Quelle affirmation a envie de venir pour vous qui avez fait le choix de la coupe en or avec le poème, la fable de La Fontaine? Ah, il y en a une qui s'est accrochée, je vais la prendre comme un petit escargot. J'exprime ma vérité, tiens donc. En effet, il y a quelque chose qui a envie de sortir ici. Et encore une fois, au-delà de ma vérité, il y a aussi mes compétences, ma lumière d'une certaine manière, je vois ça aussi. Mais si vous avez des choses à dire à des personnes, là, visiblement, il serait temps. Hein. Ok, est-ce qu'on a autre chose qui veut venir pour vous qui avez fait le choix des 2 mulets? Ok. Je lâche prise. Ah, on l'avait eu dans un autre groupe, je crois que c'est celui avant vous, il me semble. Donc je lâche prise, peut-être par rapport à une situation là qui vous prend un peu la tête en ce moment, parce qu'on le voit ici, il y a un côté je m'isole, je pense, je ressasse, je me sens... Donc là, il y a un petit côté peut-être de
allez, on calme un peu le mental, on sort un peu de chez soi, on dit bonjour à l'extérieur, au monde extérieur, on se reconnecte un petit peu au monde, et en fait, bah, finalement, on lâche un peu prise sur la situation, mais j'ai envie de dire, c'est presque une suite logique, j'exprime ma vérité et après je lâche prise, vous voyez? Il y a cette notion de se libérer de quelque chose, et après de laisser faire, ok? Est-ce qu'on a autre chose à vous transmettre? Est-ce qu'on a autre chose à vous transmettre? En plus, vous voyez, tout à l'heure, j'ai été... alors, ça peut paraître anodin, mais c'est la première fois que ça m'arrive. En général, mon téléphone est chargé à bloc quand je sais que je vais tourner des guidances. Là, j'ai été coupée, en fait. Donc, il y a une notion de faire une pause aussi, parce que du coup, ça m'a permis de manger, de boire, vous voyez. Donc, il y a comme une notion de pause. Pause avec les pensées, les blablabla, les trucs. Voilà, il y a une notion de stopper quelque chose pour faire une pause et reprendre mieux, vous voyez. Ouais, il y a vraiment... bon. Ça vous parle pas, vous prenez ce qui vient. Allez, est-ce qu'on a une dernière petite phrase pour vous ou pas? Ça n'a pas l'air de vouloir sauter. Ah bah, il suffit de demander. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Je suis reconnaissant, reconnaissante. Donc ça, je vais pas interpréter, hein, ce sera plus par rapport à ce qui vous vient en tête en lisant cette phrase. Voilà, vous pouvez vous poser la question de quoi est-ce que je peux être reconnaissant, reconnaissante aujourd'hui, voilà. Et ici on a je sors des illusions, bah dis donc on l'avait eu aussi dans un autre choix. Donc il y a encore cette notion de sortir des illusions, entre j'exprime ma vérité, je sors des illusions. Il y a une notion là de voir les choses telles qu'elles sont et de ne plus se voiler la face aussi. Bah, je vous parlais d'un entourage, donc peut-être qu'ici il y a un entourage qui n'est peut-être plus bon pour vous, qui vous tire vers le bas, qui essaie de vous garder un petit peu dans des énergies basses, et du coup bah ça vous épuise, donc là il est temps de sortir de cette situation. Peut-être que c'est vous aussi le mulet qui s'est fait attaquer. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu je me sens attaquée par l'extérieur. Là quand je vous dis ça, j'ai très très mal au ventre, alors je sais pas si c'est la digestion tout simplement, mais bon quand même j'ai pas mangé tant que ça, et ça me tord au niveau du plexus solaire, donc bon. Ouais. Et justement quand le plexus solaire est bloqué, il y a cette notion de ne pas oser prendre sa place, vous voyez, de toujours être petit. Enfin, toujours se faire un peu petit comme ça, vous voyez. Donc, ok. Alors, comme je le disais pour les autres groupes, en fait, dans ce petit bol, j'ai aussi mis des couleurs qui correspondent aux 7 chakras. Donc je vais les mettre là parce qu'en fait, quand il y a les mots par-dessus, bah ils sautent pas, ils sont tellement petits que ça vient pas. Donc je vais juste aller demander pour vous justement quel chakra il serait bon de travailler en ce moment, quel chakra est déséquilibré. Donc allez, pour vous qui avez fait le choix des 2 mulets, quel chakra serait bon là d'aller un petit peu travailler, de rééquilibrer. Oula, ah bah voilà. On a le chakra bleu qui est le chakra de la gorge, donc on vous disait ici hein, j'exprime ma vérité, là il y a des choses à dire. Hein. Au-delà de ça, si c'est pas dire quelque chose de manière concrète, par exemple je règle mes comptes avec quelqu'un, ça peut être s'exprimer dans son identité. Vous voyez, c'est l'expression dans toute sa splendeur en fait. Le chakra gorge, c'est le fait de s'exprimer, d'exprimer qui l'on est. Vous voyez, donc encore une fois, de prendre confiance en ses compétences, en ses qualités et de les montrer au monde. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous... Et puis bah sinon, hein, comme je vous le disais, ça peut être exprimer clairement à quelqu'un ou voilà, des choses aussi. Ça peut être les deux. Hein. Est-ce qu'on a un autre chakra sur lequel il faudrait venir travailler en ce moment qui est un peu déséquilibré ou pas? Est-ce qu'il y a... Oula, bah il y en a 2 autres qui ont sauté. Alors, ici on a le chakra 3e œil qui est situé au niveau des 2 yeux, en milieu des 2 yeux. Ah bah et on a le chakra couronne qui est juste au-dessus de la tête. Donc vous, hein, c'est beaucoup le haut, c'est vraiment les 3 premiers chakras en fait. Enfin, je sais plus si on les... Non, je crois que c'est les 3 derniers du coup, parce que je crois qu'on part du bas pour aller en haut, il me semble. Donc ce serait plus ceux du haut, vous voyez. Donc ça fait vraiment une suite, hein. C'est-à-dire, tout ce chakra couronne, c'est être connecté à ses ressentis, son intuition. Donc il y a cette notion... ah bah là j'allais prendre je sors des illusions et vous voyez on est avec le chakra du 3e œil, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, d'être lucide, d'avoir une vision claire. Donc là il y a un peu ces 3 chakras qui visiblement en ce moment sont un peu déséquilibrés, sur lesquels il serait intéressant de travailler. Donc pour ça bah, vous le savez, vous pouvez faire des soins énergétiques, sinon ça peut être vous entourer de la couleur bleue, indigo et violet. Ça vous aiderait, ça peut être à travers les vêtements, dans la déco, peu importe, hein, voilà. Ça peut être de regarder, je sais que sur YouTube, il y a des fréquences énergétiques comme ça, avec les couleurs des différents chakras, donc vous pouvez vous faire des petites sessions, voilà, comme ça. Peu importe comment vous voulez le faire, en tout cas, il y a une notion ici de venir
voir les choses telles qu'elles sont, sortir des illusions, de ressentir avec son intuition, d'être connecté à ses ressentis. Vous voyez ici, on le disait dans cette carte, il y avait cette notion, comment ils exprimaient, parce que c'était vachement bien dit et ça colle bien là avec les chakras. Attendez, je vous relis juste la phrase. Voilà, votre intuition est bonne, quelque chose ne va pas, vous voyez. Donc il y a comme votre intuition qui essaie de vous dire quelque chose par rapport à un état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc si là en ce moment vous vous sentez totalement enfermé, isolé, machin, là c'est pour vous hein, le message. Et donc il y a cette notion de ressentir, de faire confiance en son intuition, de sortir des illusions et d'exprimer sa vérité. Vous voyez, il y a une suite logique. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce format, je trouve que ça change un petit peu. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes reconnu dans ce message, ça me ferait très plaisir de vous abonner, de liker, enfin bref. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Au revoir!